Bonjour à tous, bienvenue aux mains d'énergie. Alors voilà, je fais une petite vidéo parce que je, je veux vous parler de comment j'ai pu venir dans le milieu du Reiki, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, des fois ils s'étonnent un peu parce que avec les anciens travaux que j'ai faits, etc. dans ma vie, mes anciens travails, eh bien effectivement j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Alors comment je suis venu dans le Reiki? Eh bien tout simplement par un ennui de santé donc j'ai eu quand j'ai repris un emploi au niveau milieu automobile et eh bien j'ai eu un accident cervical qui m'a donné une hernie cervicale C6 C7 avec des névralgies tout un côté, c'est-à-dire toute la figure tirée avec pas de sensation au niveau de la bouche, donc quelque chose d'assez important. Et donc comme tout le monde au début, donc j'ai été au médecin et voilà, donc le médecin n'était pas là, c'était un remplaçant qui m'a donné des traitements parce que je lui ai dit que ça faisait mal, etc. Mais il m'a dit non, c'est la grippe, etc. Donc je lui ai dit non, ça me tire, je suis étourdi. Non, c'est pas ça, vous avez rien. Donc il m'a dit c'est la grippe qui s'installe, vous avez chaud, vous avez froid, bref. Je suis allé une fois, au bout de 3 jours j'y suis retourné parce que ça commençait à tourner essentiellement. Il m'a dit non, je pas ça, vous avez rien au cou, etc. Puis mon médecin traitant est venu, donc on a repris rendez-vous. J'ai fait effectivement un petit peu de comment dire, quand j'ai été le voir, j'ai effectivement retransmis tout ce que l'autre médecin m'avait dit. Et puis quand il m'a touché, il m'a dit non, il m'a dit, il a fait vraiment une grosse bourde là, donc c'est pas du tout ça que vous avez, on va passer un scanner en urgence et il s'est révélé que j'avais un hernie C6, C7, donc au niveau du cou. Et donc on m'a fait faire, on m'a fait prendre un traitement et puis le traitement, c'était pas terrible, donc on a fait ça pendant 3-4 mois, puis après à un moment donné l'estomac n'en pouvait plus, donc j'ai continué à donner, à faire autre chose. Et après cet épisode-là, on m'a fait faire de la mésothérapie, donc c'est-à-dire qu'on m'a arrêté les traitements, on m'a fait faire des injections directement au niveau du cou, et effectivement c'était pas vraiment bon pour le système, parce que ça me calmait un petit peu 10 minutes, puis par la suite ça a vraiment continué, ça me lançait, étourdi. Donc j'ai même été consulter sur internet, voir des nouvelles méthodes, ce qu'on pouvait faire, etc. Et puis il s'est arrivé que j'ai trouvé un professeur à Paris. J'étais à Paris voir un petit peu, parce que c'était une nouvelle technologie. Il faisait brûler l'hernie par une fibre optique. Et puis quand je suis arrivé dans la salle d'attente, j'ai eu plein de désagréments, c'est-à-dire genre maintenant je me tape des maux de tête, etc. Plein de choses désagréables. Donc c'est pas ce que je voulais. Donc je me suis dit bon, c'est pas la peine de faire ça, et donc comme il était vraiment pas opérable, j'ai fini par aller voir quelqu'un qui par rapport à quelqu'un de ma famille qui allait voir un maître Reiki, m'a dit écoute, tu crains plus rien, essaye, de toute façon ça peut que te faire du bien. Et donc j'ai été voir cette personne et effectivement ça m'a apporté beaucoup, parce que la première fois que j'y suis allé, bon, un petit peu sur mes gardes quand même, comme chacun, mais ça m'a vraiment ouvert quelque chose. Et dès la première séance, ça m'a vraiment fait du bien et je me suis senti mieux après. Et donc effectivement au début ça tournait, elle a mis les mains dans le cou, etc. Ça tournait, et puis je me demandais si ça allait s'arrêter. Et à un moment donné, voilà, la douleur s'est vraiment bien diminuée. J'y suis allé tous les jours, tous les 8 jours, pardon, un lapsus, voilà. Donc j'ai fait ça, et au bout d'un mois, j'avais plus rien. Et c'est là que la personne m'a dit écoutez, on peut effectivement apprendre le Reiki pour s'auto-traiter. Et donc je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser au système, et je me suis aperçu qu'effectivement ça pouvait me soulager. Donc j'ai appris le premier et deuxième niveau,
pour simplement au début me soulager. Mais c'est vrai que, alors pour ceux qui me disent que oui, on s'est trouvé un don ou quoi que ce soit, pas du tout. Parce qu'il y a des années de ça, quand j'étais adolescent, eh bien, j'avais toujours les mains qui me brûlaient. J'avais des épisodes aussi où je voyais des flashs quand je dormais, etc. Et qu'il s'apparentait quelques jours après que je revoyais ça, soit à la télé, soit dans la vie active. Et donc j'ai fait effectivement ça depuis longtemps. Mais je m'en suis jamais servi. Maintenant, je mets ça à contribution par rapport aux autres personnes qui peuvent, qui viennent me voir et dont le Reiki m'a encore décuplé mon magnétisme, mais aussi le système du Reiki qui est vraiment puissant. Et c'est là qu'effectivement je suis peut-être quelqu'un, entre guillemets, on me dit souvent que je fais du bien, donc voilà, donc c'est vraiment assez relatif avec tout ça. Mais le système fonctionne. Et il fonctionne pour toutes les personnes. Alors, on est tous un degré de relativité ou un degré de perceptivité du Reiki, donc c'est-à-dire qu'on a tous un ADN différent, donc on va réagir différemment dans ce système. Par rapport au magnétisme, il est vrai que on donne de notre personne, le magnétisme, c'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on donne, mais avec le Reiki, on a tendance à moins donner, c'est-à-dire qu'on s'épuise moins parce que le Reiki n'épuise pas la personne. C'est une énergie qui vient en nous. Donc effectivement, on devient un canal d'une énergie, et donc voilà, on ne nous épuise pas. Mais voilà, c'est une petite vidéo sur l'apparenté, comment je suis venu dans ce système, et c'est vrai que ce système apporte vraiment beaucoup. Donc voilà. Alors pour certaines personnes, donc ça peut étonner, mais voilà, j'ai le magnétisme depuis très très longtemps. Et je vais pas dire que de médiumnité, mais je parle plus moi de ressenti. C'est-à-dire que je vais voir des gens, et je vais sentir même les choses, peut-être même du futur. Ça m'arrive maintenant avec le système du Reiki, il décuple un peu tout ce système-là. Et voilà, on est vraiment dans un milieu où le Reiki est 100% positif. On revient toujours à la même chose, mais on ne peut pas donner des choses négatives. Que dans le magnétisme, il faut quand même se protéger, parce qu'on passe d'une personne à une autre et on peut retransmettre des choses négatives. Donc là, il faut effectivement se protéger. Mais dans le Reiki, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura éclairé un petit peu sur moi, sur le sujet de comment je suis venu dans ce système. Et puis vous pouvez donc solliciter mes moyens. Il y a effectivement des gens qui me demandent maintenant de les initier au Reiki, parce qu'effectivement il y a des gens qui sentent des choses, qui ont des choses préalables, donc ils peuvent faire fonctionner leur système, et donc c'est très très bénéfique pour l'un et pour l'autre. Voilà, mais sur ce, je vous laisse un bon visionnage de ma vidéo, et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.